et bienvenue sur le quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Redel, coach happiness, auteure, blogueuse et conférencière. Si toi aussi tu as une vie bien pleine, tu te demandes certainement comment tu vas arriver à trouver du temps pour les choses qui sont importantes pour toi. Comment consacrer du temps à ce qui fait sens pour toi quand ta vie est déjà pleine comme un œuf? Eh bien moi, je vais te partager aujourd'hui 5 pistes pour t'aider à créer l'espace nécessaire pour y parvenir et avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment. C'est parti. Alors cette question, elle me taraude et elle te taraude certainement aussi un peu toujours au quotidien. Mais elle est particulièrement aiguë si tu veux te lancer dans une nouvelle entreprise, créer ta propre entreprise, ou bien si tu veux t'investir dans un projet de bénévolat, ou alors dans un projet artistique, de la peinture, écrire un livre, peut-être créer une communauté ou monter une marque. Pour toutes ces raisons-là, la question du temps qu'on peut trouver pour ces projets ou ce projet vraiment important pour soi, elle est encore plus importante. Alors comme je t'ai dit, je vais te donner 5 pistes qui ont marché pour moi. La première piste que je vais partager avec toi, c'est créer une structure. Alors en général, on a beaucoup plus de choses à faire qu'on a de temps pour le faire. Les corvées quotidiennes, les papiers à classer, la boîte mail à vider, les rendez-vous à prendre, etc., prennent l'essentiel de notre journée. Comment on fait pour ne pas se sentir accablé par ce qui ressemble à une to-do list monstrueuse et qui ne désemplit pas d'un jour à l'autre? Comment ne pas avoir l'impression que ces petites tâches mises bout à bout consomment tout le temps dont on dispose? Pour ne pas te laisser submerger, une bonne manière de t'y prendre, ça consiste à créer une structure mensuelle, hebdomadaire et journalière. Tu vas créer des espaces de temps sur une semaine, sur un mois, sur une journée pour gérer toutes les petites choses de ta vie. Par exemple, tu vas décider que certaines tâches vont être exécutées à certains jours de la semaine. Je te donne un exemple. Le lundi, tu peux décider que c'est ta journée administrative. Donc, le lundi, tu vas régler tes factures, trier tes papiers, les classer. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, tous les papiers qui ne sont pas nécessaires, tu les mets au recyclage. On ne garde pas ce qui n'est pas nécessaire. Le mardi, tu vas décider que c'est le jour où la boîte de réception doit être vide. Donc tu vas répondre à tous les courriels importants, ceux qui sont encore en souffrance en tout cas. Tu vas supprimer tout ce qui est fait ou qui ne t'intéresse pas ou plus. Et puis tu vas te désabonner des listes de diffusion qui ne t'intéressent plus. Bref, tu vas remettre le compteur à zéro. Le mercredi, tu peux décider que c'est un jour qui est dévolu à tous les rendez-vous. C'est là où tu vas prendre tes rendez-vous aussi bien professionnels que personnels, chez le coiffeur, chez le médecin, les rendez-vous d'entretien, etc., etc. Le jeudi, ça peut être ton jour de lecture. C'est le jour où tu vas avancer sur tes lectures importantes, où tu vas prêter certaines revues ou livres, où tu vas rendre d'autres, tu vas trier tes magazines. Vendredi, ça peut être le jour des courses. Tu prévois les repas, en comptant aussi les invitations du week-end éventuellement, et puis tu fais les courses selon la liste prévue. Le samedi, ça peut être le jour du ménage, du rangement et du tri dans le logement. Autre exemple, tous les soirs, à la fin de la journée, tu peux mettre en place la méthode de travail Ivy Lee. Alors j'en parle dans un autre article, mais en gros, pour faire simple, il s'agit de choisir 6 tâches importantes que tu réaliseras le lendemain et de les classer par ordre de priorité. Ça, tu peux le faire tous les soirs, comme une routine. De même, tous les matins, à 10h par exemple, du lundi au vendredi, eh bien ça va être ton temps de travail significatif. C'est le moment que tu vas consacrer au travail, au projet qui compte vraiment pour toi. Et puis, tu peux dire aussi que le premier lundi de chaque mois, c'est la journée des impôts mensuels où tu mets en place tout ce que tu devras mettre dans ta déclaration une fois par an. Alors bien sûr, c'est à toi de déterminer ces espaces en fonction de tes besoins, de ce qui est important. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le fait de prévoir des moments pour traiter ces petites tâches insignifiantes qui s'additionnent quand même tous les jours, eh bien ça va mettre ton esprit, ton cerveau au repos. Il va savoir que ça va être fait. Mais simplement, ça va être fait à un moment que tu auras choisi et qui n'empiétera pas sur les choses vraiment importantes que tu veux réaliser dans la journée. On crée un espace structuré et intentionnel pour le travail significatif. Alors justement, ça m'amène au deuxième point. La deuxième piste que je veux te proposer, c'est de créer plus d'espace. Quand on est très occupé, eh bien, ça peut paraître très difficile de se libérer ne serait-ce que 30 minutes. Alors évidemment,
il faut commencer quelque part. Donc par exemple, tu vas essayer de libérer 30 minutes ou 1 heure par semaine en fonction de l'état de ton emploi du temps bien sûr, pour réaliser le projet qui te tient à cœur. C'est un bon début, c'est un premier pas, mais bien entendu, ce n'est pas suffisant. Donc je t'invite à agrandir ce créneau horaire en travaillant différemment. Comment tu vas t'y prendre? Par exemple, tu vas regrouper la consultation des emails et des messages à certains moments de la journée. Tu verras que tu vas gagner en efficacité au lieu de t'interrompre toutes les 5 secondes. On sait très bien que les interruptions sont extrêmement délétères sur l'efficacité et la performance. Mieux vaut être focusé, concentré sur une tâche pendant 45 minutes, quitte à faire une pause ensuite même d'1/4 d'heure. C'est plus efficace que de travailler 5 minutes, de regarder ces notifications et ces messages et de s'y remettre. Donc voilà déjà un point sur lequel tu peux travailler et qui va te libérer du temps. Tu vas le voir toi-même, hein. Pareil, tu peux peut-être aussi déléguer certaines tâches. Par exemple, embaucher une babysitter si tu as des enfants en bas âge, une femme de ménage. Tu peux, pourquoi pas, embaucher un assistant administratif. Il y en a beaucoup qui sont en freelance et avec lesquels tu peux travailler sur une base de quelques heures par semaine ou par mois. Tu peux aussi éliminer les sources de distraction comme les réseaux sociaux, la lecture de vidéos, la lecture des actus, etc., etc. Parce que si tu es honnête avec toi-même et si tu es comme moi, eh bien tu vas te rendre compte que tu passes probablement beaucoup de temps sur ce genre de distraction, de divertissement, et que ces contenus que tu consommes, eh bien, ils te détournent de ce qui est vraiment important pour toi. Simplifier ta vie, c'est toujours une bonne idée et ça va te faire perdre un peu de temps au début parce que tu vas devoir t'analyser, faire des pointeurs, des tableaux, regarder où passe le temps. Mais sur le long terme, tu seras forcément gagnant. La troisième piste que j'aimerais te proposer, c'est de te consacrer entièrement à ce que tu fais quand tu es dans ce travail significatif pour toi. Quand tu arrives enfin dans cet espace de temps où tu vas pouvoir réaliser cette mission qui est importante à tes yeux, eh bien, tu vas peut-être t'apercevoir que tout d'un coup, tu n'arrives pas à être concentré comme tu aimerais. Tout le reste t'appelle. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas encore réalisé les tâches prévues pour la journée. Tu vas te rendre compte que tu as réparti des tâches dans la semaine, mais finalement, elles paraissent urgentes. Et puis, ça va t'encombrer l'esprit. Et puis, tu auras peut-être encore d'autres urgences à régler. Là aussi, crée la structure pour que ce travail important puisse être réalisé. Tu peux aussi, pourquoi pas, moi ça m'a beaucoup aidé, changer de perspective. Par exemple, travailler à l'extérieur s'il fait beau, ou aller dans un espace de coworking, ou tout simplement changer de pièce. Tu peux aussi, pourquoi pas, travailler avec quelqu'un, une autre personne qui va avancer sur son propre projet à elle, ou si tu ne peux pas la voir en présentiel, eh bien te connecter en vidéo. Et puis à ce moment-là, vous travaillez toutes les deux, tous les deux, en vidéo, sur vos projets respectifs. Il faut juste comprendre que quand tu arrives dans ce temps de travail qui est significatif pour toi, qui est important pour toi, immerge-toi dedans à 100%, sois présent à 100%, sois présente à 100% dans ce travail. La quatrième piste que j'aimerais te proposer, c'est de rester zen face aux perturbations. Parce que parfois, il faut bien le dire, malgré tous nos efforts, on est perturbé. On a un gamin qui nous interrompt parce qu'il veut son goûter, notre conjoint a besoin de nous parler, un message arrive qui détourne notre attention parce que c'est peut-être un message important d'un client, et puis on peut aussi ne pas être très bien, on peut être frustré, on peut être en colère, ça arrive, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? On respire à fond et on reste dans la bienveillance. Tu te détends, tu respires, tu acceptes l'interruption comme une partie naturelle du chaos de la vie. La vie n'est pas linéaire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme tu le sais. Ça ne doit pas te faire dérailler. Et même, je t'invite à voir le cadeau dans l'interruption et à ressentir de la gratitude d'avoir cette personne qui t'a interrompu dans ta vie. Et puis ensuite, tu reviens simplement à ce que tu étais en train de faire. La cinquième piste que je te propose, eh bien, c'est de te ressourcer. C'est difficile de te concentrer lorsque tu sens de l'anxiété, de la résignation, du ressentiment. Tu n'as tout simplement pas la concentration, la capacité de faire face à quoi que ce soit. Eh bien, moi, je crois, personnellement, que c'est faire preuve de maturité que de le reconnaître et d'en prendre soin. C'est un grand acte de générosité envers soi et envers le projet que l'on a vraiment envie de réaliser. Donc, si c'est le cas,
si tu te sens confuse, si tu te sens pas dans ton état normal, vulnérable, si tu te sens peut-être triste, peut-être, voilà, si tu as toutes ces sensations qui ne sont pas positives pour réaliser ton projet, je t'invite à recharger tes batteries pour retrouver ta force vitale. Alors, je te donne quelques pistes, mais tu les connais parce que j'en parle à chaque fois. C'est de dormir plus, évidemment. C'est vraiment le premier élixir de beauté peut-être, mais en tout cas de forme, ça c'est sûr. Tu coupes les écrans, tu poses ton livre un peu plus tôt et tu t'offres une bonne nuit de sommeil profonde et régénérante. Les pensées noires et pessimistes ont tendance à s'effacer quand on a une bonne nuit de sommeil derrière soi. La deuxième chose, c'est de sortir tous les jours. On se promène, on court, on fait du vélo, c'est comme tu veux, c'est comme ça te plaît, c'est comme ça te dit, c'est comme ça te chante. Mais dis-toi que la nature, elle va t'apaiser et elle va te ressourcer. Donc prends contact avec l'élément nature tous les jours. Et puis enfin, on habite son corps. Notre corps, c'est pas une vieille chaussette qu'on traîne derrière nous. C'est un temple qui doit être habité. Alors tu peux prendre un bain chaud, tu peux faire une sieste, tu peux faire une séance de yoga, une séance de sport, tu peux méditer, tu peux te faire masser, tu peux boire une infusion. Il y a 1001 façons d'être présente à ton corps, c'est très important. Voilà, alors ces quelques pistes de réflexion et d'action, elles sont là pourquoi ? Pour t'apprendre à faire de la place pour ce qui compte vraiment pour toi. Malgré un planning bien rempli, malgré des semaines chargées, il est toujours possible de te lancer dans un projet qui te tient à cœur. Pour ça, il faut juste accepter de prendre un peu de temps pour t'organiser différemment et pour faire de la place dans ta vie pour ce qui a du sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à mon compte Insta, bref, suis-moi sur les réseaux sociaux. Retrouve d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site thehappiness-factory.com et restons en contact. Je te dis à très vite. Bye bye.